on va changer de sport, on va se diriger du côté de la NFL parce qu'on va parler du fameux dossier de J.J. Watt. Où est-ce qu'il va se retrouver ce bon vieux J.J. Watt? Et pour l'occasion, c'est William Julien, un nouveau visage qui va se joindre à nous. Salut William. Salut les gars. Donc, de ton côté, J.J. Watt, ou peut-être où est-ce que tu penses là, en premier lieu? C'est quoi les destinations possibles pour lui? Là? Écoute, en premier lieu, si on regarde les destinations possibles, on n'a pas le choix de regarder la formation des Steelers de Pittsburgh qui compte T.J. Watt et Derek Watt, qui sont les deux frères donc, de J.J. Donc ça, c'est sûr qu'ici, on a tous les étoiles sont alignées pour Pittsburgh. Par contre, les Steelers ont beaucoup de problèmes d'argent. Ils n'ont pas nécessairement besoin de joueurs en défensive, surtout sur la ligne défensive. Donc, est-ce que c'est vraiment la destination idéale pour Watt? Parce qu'il faut savoir que J.J. Watt, lui, ses deux critères, c'est de se retrouver avec une équipe qui est aspirante au Super Bowl et avec une équipe qui ne passera pas en reconstruction, comme les Texans sont. Est-ce que les Steelers, vraiment, avec ce qu'ils nous ont montré, surtout en deuxième moitié de saison et en séries éliminatoires, avec le fait que Ben Roethlisberger, c'est un cas incertain, est-ce qu'on a vraiment un corps arrière de franchise qui s'en vient chez les Steelers? C'est peut-être pas la destination idéale, honnêtement, pour espérer aller chercher un trophée Vince Lombardi. Oui. Puis est-ce que tu penses peut-être que les Packers, ce serait une équipe pour venir aider Aaron Rodgers? C'est pas loin de là où M. Watt a grandi, d'ailleurs. Ah ben là, moi je voulais pas nommer les Packers en ça. Mais si vous le dites, c'est sûr que Green Bay, c'est une destination. Surtout là, qu'on a fait, on a fait un peu de gymnastique salariale cette semaine chez les Packers. On a libéré 8,3 millions en bonus qui allait directement sur la masse salariale sur le placard David Bakhtiari. Donc, on va chercher le joueur le plus important de l'équipe, probablement après Aaron Rodgers, et on lui dit « Hey, renégocie ton contrat ». Donc, les Packers ont des idées en arrière de la tête, ça c'est clair, parce qu'ils avaient quand même une marge de manœuvre intéressante, mais on sait qu'ils vont vraiment tenter d'aller chercher d'autres ressources, probablement en défensive. Donc, J.J. Watt qui devient disponible, et soudainement, le lendemain, Bakhtiari modifie son contrat. C'est clair que c'est, comme tu l'as mentionné, Watt est né au Wisconsin. Les Packers sont son équipe d'enfance. Il a joué à l'Université du Wisconsin. Donc, ça aussi, c'est aligné. On s'entend que les Packers, c'est une équipe qui aspire au Super Bowl. Ouais. On s'est incliné en finale de la nationale lors des 2 dernières saisons. Donc, on n'est pas loin. Peut-être que J.J. Watt est le joueur, justement, qui manque à cette équipe-là. Donc, moi, j'ai hâte de voir. C'est sûr que Green Bay, pour moi, c'est une dans le top 5 des destinations qui sont possibles pour J.J. Watt. Ben oui, parce qu'Aaron Rodgers, déjà cette saison, on avait l'impression qu'il jouait fâché là, carrément du fait qu'on a repêché un carrière en première ronde, du fait qu'on n'ait pas été chercher plus qu'un Super Bowl durant sa carrière. Donc là, il jouait vraiment avec une certaine colère. Puis l'année prochaine, j'ai l'impression qu'il va revenir encore plus fort. Puis il y a d'autres équipes aussi, peut-être. Écoute, les Cardinals, c'est peut-être pas la destination la plus à laquelle on pense le plus, mais DeAndre Hopkins a tweeté cette semaine en disant JJ, viens me rejoindre, on va faire ça ensemble. Est-ce que tu penses que c'est une destination possible, l'Arizona? Absolument, parce que c'est vraiment du côté défensif qu'on a des problèmes en plus, du côté. Oui. On a Chandler, on a repêché également Isaiah Simmons au dernier repêchage, qui est excellent, mais ça va seulement sur sa 2e année. Donc, on pourrait aller chercher de l'aide, parce que je pense qu'en attaque, les Cards, c'est une équipe qui s'en vient. Mais ça dépend, est-ce que Watt voit les Cards vraiment gagner? Disons que Watt a encore 3 grosses saisons à jouer là, de bon football, parce qu'on sait qu'il est quand même blessé dans les dernières années. Est-ce qu'il voit vraiment les Cards être aspirants au championnat d'ici 3 ans? Peut-être là qu'il y a des doutes, mais c'est sûr que DeAndre Hopkins peut peser beaucoup dans la balance. Le fait que Kyler Murray est un carrière également sensationnel, ça peut. C'est sûr que les Cards, pour moi, je pense qu'ils sont sur la liste de J.J. Watt, mais je ne pense pas que c'est une équipe d'obstacle. Une autre équipe qu'on pourrait voir, c'est les Browns de Cleveland. C'est une équipe qui a vraiment surpris cette année, plus qu'on le pensait. Si on pourrait avoir un duo Myles Garrett, J.J. Watt sur les périmètres là, pour aller attaquer un carrière, probablement les 2 meilleurs de la NFL en termes d'alliés défensifs en ce moment, le jeune et le vétéran. Ça pourrait être intéressant. Les Browns, honnêtement, c'est une équipe qui aspire aux grands honneurs bientôt. Peut-être pas l'an prochain, mais dans 2 ans, pour moi, c'est une équipe qui... quoi que si on ajoute J.J. Watt, on peut devenir aspirant l'an prochain. On a quand même déjà franchi toute une étape du côté de Cleveland.
On n'avait pas fait les séries depuis 2002. Puis on est allé cette année, on a gagné un match éliminatoire. Donc, c'est intéressant. Ça peut être une autre destination pour Watt, évidemment. Oui, puis J.J. Watt, d'ailleurs, sa fondation a reçu toutes sortes de messages, toutes sortes de dons cette semaine de partisans de toutes les villes des États-Unis qui lui disaient « S'il te plaît, viens joindre notre équipe » puis qui envoyaient de l'argent. Donc, c'était pour une bonne cause, ça a fait du bien à J.J. Watt également. Donc, toi, William, tu penses qu'il s'en va où là, pour le fun? Écoute, bon cœur, moi j'ai fait du lobbying même cet après-midi. J'ai retweeté un tweet de J.J. Watt en lui disant de signer à Green Bay. Si on est honnête, moi je pense qu'il va se diriger peut-être vers Cleveland. Okay. Moi, les Steelers, je n'y crois pas malgré que ces plans sont là. En raison du fait que Watt, son intention numéro 1, c'est de gagner un Super Bowl. Cleveland est très intéressant. C'est clair. Les Rams sont intéressés, mais ils n'ont pas de place. Donc, si on est capable de libérer de la place, moi, je pense que Watt pourrait aller du côté des Rams de Los Angeles. Mais du côté des Rams, si on veut gagner avec Watt, il va falloir gagner l'an prochain parce que là, on n'aura plus de place pour les autres années et déjà qu'on n'a plus de choix de première ronde pendant un bon bout de temps du côté de Los Angeles. C'est deux destinations que je vois. Moi, je pense que Green Bay vient jouer aussi dans les plans avec le fait qu'ils ont de la place sur la masse arrière, que c'est une équipe que Watt connaît, qu'il affectionne particulièrement et qui sont aspirants au Super Bowl également. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, ça va avoir certainement une influence sur les résultats dans la NFL la saison prochaine, donc on a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, William. Merci les gars.